Voir tout de suite le Rav Yonatan Seror qui a fait Dayan de Tel Aviv, Rav Kehila qui a fait le déplacement depuis Tel Aviv, qui m'a honoré énormément de sa présence. Rav Yonatan Seror. ערב טוב ברשות המרא דאתרא, הרב מייטניס, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים וישלח לו בעזרת השם רפואה שלמה ויתקיים בו הפסוק רגלי חסידיו ישמור. בעזרת השם אנחנו אמנם מתל אביב אבל כל כך משמח את הלב לראות איך כבוד הרב מקבל כאן את הקהילה הצרפתית. אנחנו כנראה בתל אביב יש לנו הרבה מה ללמוד מכבוד הרב איך משלבים, כמו שהרב אמר, כל כך בצניעות, שגם כבוד הרב בעצמו עולה חדש ישן, וזה באמת רק בשביל זה היה כדאי לבוא לכאן לנהריה לשמוע דברי חיזוק. בעזרת השם שאנחנו מתפללים מתי יגיעו מעשינו למעשה אבותינו, שנזכה גם אנחנו בעזרת השם ללכת בדרכי הרב, לקבל כל אחד בסבר פנים יפות, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. 120 מתוך בריאות איתנה ונאורה מעניה. אז אולי עוברים לצרפתית. טוב, אנחנו נתרגם ככה, נגיד חציו לשם וחציו לכם. נשתדל לדבר גם קצת בצרפתית ואז לתרגם לעברית. Bonsoir à tous, merci de nous accueillir ici. Alors, il y a beaucoup à dire sur le Rav Michael, mais on va commencer d'abord par Avraham Avinu et puis vous comprendrez. Et d'Avraham Avinu, vous comprendrez le lien avec le Rav Michael. Je voudrais parler sur la personnalité d'Avraham Avinu sur 3 points. Le premier, qui est d'Ativ, et Asher Yetzaveh, et Banav, et Beto Acharav, Veshamru Derech Hashem, Laasot, Tzedaka, ומשפט. אנחנו נעבור משפה לשפה, אבל יהיה בסדר. Le premier point, la charité et la justice. Le deuxième point que je voudrais aborder également ce soir, c'est ce qu'on dit dans la tfila, parce que ça aussi on le dit, je ne sais pas si tout le monde connaît ce passage, cette bracha dans Shmona Esrei, Melech Ohev, Tzedaka u'Mishpat, Bidiouk. Le deuxième point, ce qu'on dit également dans la tfila, Umi ki amcha Israël, Goy echad ba'aretz. Umi ki amcha Israël, Goy echad ba'aretz. Et le troisième point, on dit sur Avraham Avinu, Na'asu lo shte kilyotav keshne rabbanim umlamdot oto Torah. Ses reins se sont transformés comme 2 rabbanim qui lui ont enseigné la Torah. Voilà les 3 points que je voudrais rapidement aborder avec vous. Le premier, comme l'a dit כבוד הרב, בעצם זה 3 הנקודות שאנחנו רוצים לדבר עליהן. הפסוק מפרשת שבוע שעבר, כי ידעתי את אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכך אנחנו אומרים בתפילת 18 שהקדוש ברוך הוא מלך אוהב צדקה ומשפט. הנקודה השנייה בקשר לפרשת השבוע, פרשת חיי שרה, נסכם את זה בפסוק אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. והנקודה השלישית שקשורה לאברהם אבינו, אבל אנחנו נקשר אותה גם לבעל השמחה, לרב מיכאל, שכתוב במדרש ששתי כליותיו של אברהם אבינו נעשו לו כשני רבנים והיו מלמדות אותו תורה, למרות שאין תורה עדיין, כי עדיין לא היה מעמד על סיני.
Et donc, si on analyse un petit peu la personnalité d'Abraham, comme l'a dit le Rav, Titen et Met et Yaakov, Chesed d'Abraham. Abraham Avinu, c'est le Chesed par excellence. Il ne peut pas s'empêcher d'aller sauver dans la paracha de Lech Lecha son neveu Lot qui a été pris en captivité. Il faut qu'il aille se battre contre 5 rois. Il faut il vient à peine de faire la Brit Mila, il doit aller recevoir, courir pour accueillir 3 nomades qui passent dans la rue. Akadosh Baruch Hu lui parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il ne peut pas se retenir. C'est plus fort que lui, c'est sa nature. Il est naturellement bon. Il incarne, Avraham Avinu, la bonté. Chesed d'Avraham. Et bien évidemment, tout le long, on voit que Avraham, à la différence de Yitzhak, sur Yitzhak, on ne connaît rien. Yitzhak, c'est une personnalité cachée. On ne sait pratiquement rien de Yitzhak. On sait au moment de la Akedat Yitzhak, qu'il a accompagné son père, au moment, dans la paracha de Chaye Sarah, au moment où Rivka va arriver et qu'elle va se recouvrir avec son foulard, eh bien, Vayavo Yitzhak Minasade, Lifnot Erev, il revient du champ, mais on ne sait rien de lui. Il parle à peine. Il a dit un passouk dans la paracha de la semaine dernière, on ne connaît rien de Yitzhak. Pourquoi? Eh bien parce que Yitzhak, lui, il incarne la Gevura, la rigueur. Et la rigueur, il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose de caché, à la différence d'Abraham, qui est totalement, si on peut dire ça aujourd'hui, il est très ouvert et il va tout le temps vers les autres. Et c'est pour cela qu'il y a tellement d'histoires sur Abraham. Alors que sur Yitzhak, étant donné qu'il incarne la rigueur, eh bien il y a un côté caché de Yitzhak, on ne sait rien du tout. La seule chose qu'on va plus ou moins savoir, c'est dans la paracha de Toldot, la semaine, pas cette semaine, mais la semaine d'après, dans la paracha de Toldot, à la fin de sa vie, ce qui va sortir de sa bouche, les bénédictions qu'il va donner à Yaakov et à Esav. Mais à part ça, c'est une personnalité intrigante. On ne sait rien de Yitzhak. Pourquoi? Eh bien justement, parce que ça correspond à leur personnalité. Avraham, étant donné que lui, il incarne le chesed, eh bien, le chesed, c'est ça. C'est comme un fleuve qui déborde de bonté. C'est exactement Avraham. Alors que Yitzhak, lui, étant donné qu'il est la rigueur, eh bien, la rigueur, c'est la restriction. Il se restreint. Tout est pesé, tout est calculé. C'est exactement l'antithèse de son père. אנחנו אומרים על אברהם שהוא בעצם מגלם בתוכו את מידת החסד. מה זה חסד? חסד אפילו ללא גבול. הוא כל כך טוב, הוא חייב ללכת להציל את לוט מהשבי בפרשת לך לך. הוא יקבל, הוא כמובן מרחם על הגר, שכחנו את הגר ואת ישמעאל, לו ישמעאל יחיה לפניך. הוא חייב לקבל את האורחים שבקושי הוא 3 ימים אחרי ברית מילה, הוא חייב לקום ולרדוף אחרי האורחים כדי להכניס אותם אליו הביתה. זה חסד ללא גבול. על סדום ועמורה הוא נלחם, מלחמת, הוא מוכן להילחם ולהתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אולי יש 50 צדיקים, 40, 30. למה? כי ככה זה חסד, חסד ללא גבול. יצחק הוא בעצם, הוא מידת הגבורה. מה מידת הגבורה מלמדת אותנו? היא בדיוק ההפך של מידת החסד. היא צמצום הכוחות. לא יודעים שום דבר על יצחק. יצחק הוא אישיות נסתרת. לא שומעים עליו כלום. פסעו פה ושם בעקדת יצחק, כשכן הוא אומר, היה עשה לעולה. זהו, 2 מילים. אבל מי זה הבן אדם? יש כאן משהו נסתר, אישיות נסתרת אצל יצחק, שאומרת דרשני. כמובן, יש בפרשת חיי שרה, כשהוא חוזר מהשדה, ובדיוק נפגש עם רבקה, לא, התורה מספרת עליו מה שקורה איתו, אבל לא יודעים כלום.
הדבר היחיד שאנחנו נשמע מיצחק אבינו בפרשת תולדות, שהוא יתחיל לברך את יעקב ואת עשיו, שמה אז הוא יגיד וייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ מרוב דגן ותירוש, אבל חוץ מזה לא יודעים שום דבר על יצחק. למה? כי יצחק הוא מידת הגבורה. הגבורה זה צמצום הכוחות, זה בדיוק כביכול האנטיתזה לאישיות של אברהם, שהיא אך ורק חסד ללא גבול. אבל מה קורה בפרשת וירא? הקדוש ברוך הוא רוצה שאברהם יקנה את מידת הגבורה, ושיצחק אבינו יקנה את מידת החסד. כמובן שבמהות אברהם הוא חסד, אבל צריך להגביל, צריך לצמצם, צריך לקנות במידה מסוימת את המידה של הבן שלו, וכן להפך. יצחק אבינו שהוא הגבורה, הוא צריך ללמוד ולקנות את מידת החסed. Donc qu'est-ce qui se passe dans la paracha de Vayera? Eh bien, les rôles s'intervertissent. Akadosh Baruch Hu veut que Abraham Avinu puisse acquérir, Abraham Avinu comme on a dit qui incarne la bonté par excellence, eh bien il doit acquérir un petit peu de rigueur. Et le contraire, vice-versa. Yitzhak qui lui incarne la rigueur, eh bien lui il doit acquérir un petit peu de la bonté de son père. Bien évidemment, chacun reste, de par leur nature, chacun reste essentiellement ou bien bonté ou bien rigueur. C'est évident, c'est leur nature. Mais il faut que chacun d'entre eux puisse acquérir en quelque sorte la mida, la vertu, un petit peu de la vertu qui est à l'opposé de leur nature. Comment Akadosh Baruch Hu va faire ça avec Abraham? Eh bien, c'est exactement parce qu'Abraham, lui, c'est le maître, le père de la nation, et donc il doit d'abord acquérir un petit peu de cette rigueur pour pouvoir la transmettre et la léguer aux générations à venir. Eh bien, c'est exactement ce qui est écrit dans le Pasuk. Veshamru derech Hashem la'asot tzedaka ou mishpat. Tzedaka, c'est la charité, mishpat, c'est la justice. En d'autres termes, tzedaka, c'est le chesed, la bonté, et mishpat, c'est le din, la gvura. Donc, vous voyez bien que c'est écrit dans le texte, comme quoi Akadosh Baruch Hu veut que la rigueur, elle vienne également d'Abraham. Celui qui est le détenteur de la bonté doit transmettre également la justice. Ça doit venir de lui. Et Abraham, au début, eh bien, il ne comprend pas. Il essaye de défendre des gens qu'on ne peut pas défendre. Parce que les habitants de Sodome et Gomorrhe, eh bien, ils ont des lois, mais il n'y a aucune morale. Pourquoi il n'y a pas de morale? Parce qu'ils n'ont pas de charité. C'est ce que nous disent les Chachamim dans Pirkei Avot. Haomer sheli sheli veshelcha shelcha zomida bidyuk zomida benonit veyesh omrim zomidat zdom. Celui qui dit ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. A priori, c'est faire neuf, c'est 50-50. Moi, je t'embête pas, toi, tu m'embêtes pas. C'est une société formidable. Non. Le Chachamim nous dit, celui qui dit ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Donc, il essaye de faire reposer, de construire une société uniquement que sur la justice. Eh bien, c'est voué à l'échec. C'est voué à la destruction. Zom midat zdom, c'est la mida de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'une société qui n'est pas basée également sur la charité, eh bien, elle ne peut pas tenir. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit Shamru derech Hashem la'asot tzedaka ou mishpat. Il faut du mishpat, mais il faut de la justice, mais il faut également de la charité. La justice sans charité, ben c'est Hitler, Marchimo. Hitler, qu'est-ce qu'il a fait passer comme loi en 1933 au Parlement allemand? Il a dit d'avoir la loi des Ariens, comment on dit en français? Ariens. Tout le monde doit être blond aux yeux bleus. Donc lui, c'est peu importe, lui, il n'était pas blond aux yeux bleus, mais quelqu'un comme moi, on n'avait pas passé le truc, mais il faut que tout le monde soit blond aux yeux bleus. Non, ben il y a une logique, c'est la loi. Mais c'est une loi qui n'a pas de morale. C'est une loi qui n'a en fait aucune charité.
parce que celui qui ne correspond pas à ces critères, eh bien on doit le tuer. Et c'est comme ça qu'il a réussi à tuer 6 millions de personnes, de juifs, encore, à part encore d'autres peuples qu'il a tués. Mais donc au final, c'est une loi qui n'a pas de morale. Donc une loi qui n'a pas de charité, eh bien c'est une loi sans morale et elle est vouée à la destruction. Comment Abraham Avinu va acquérir justement un peu de rigueur? Donc lui au début, avec les habitants de Sodome et Gomorrhe, pour lui, comme il est plein de bonté, ben c'est pas grave, même des gens, on va pas tuer quand même ces gens-là. Peut-être qu'il y a quand même un tzaddik, peut-être qu'il ne peut pas concevoir qu'il y ait des gens qu'il faut encore une fois faire disparaître. Il y a eu le déluge, il y a eu la tour de Babel, maintenant il y a Sodome et Gomorrhe. Il ne peut pas concevoir une chose pareille. Mais Akadosh Baruch Hu va le faire passer par toute une série d'épreuves. Et la dernière épreuve, c'est pas la dernière parce qu'il y a une machloket, mais la dernière épreuve de la paracha de Vayera, c'est la Akedat Yitzhak. Qu'est-ce qui va se passer pendant la Akedat Yitzhak? Eh bien, Akadosh Baruch Hu va essayer de convaincre Abraham comme quoi il doit absolument sacrifier son fils. Rappelez-vous qu'à l'époque, Abraham, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait partout, il disait aux gens, mais ça va pas, vous allez... Parce que les gens, justement, sacrifiaient leurs enfants chez Mishmon. Et lui, qu'est-ce qu'il leur disait? Abraham, il leur disait, mais vous êtes fous, vous n'avez rien compris. Dieu ne veut pas d'un sacrifice humain. Un animal n'est pas un homme. On n'amène pas nos enfants au monde pour les sacrifier. Et donc, il a prêché, entre guillemets, pendant toute sa vie, comme quoi il ne faut surtout pas sacrifier ses enfants et les offrir en offrande. Et à la fin, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit de faire? Il dit, tu oublies tout, je t'ai promis une descendance, je t'ai tout promis, mais maintenant il faut que tu sacrifies ton fils. Alors il doit se faire tout un travail psychologique pour se convaincre à lui-même. Et bien à la fin, il arrive à se convaincre. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où il veut sacrifier Yitzhak, Akadosh Baruch Hu lui dit, ne sacrifie pas ton fils. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'Abraham doit faire? Il doit faire une métamorphose dans son esprit et en fait s'abstenir de faire ce qu'il voulait faire. Parce qu'il s'est convaincu lui-même que c'était la mitzvah d'Hachem. Et au moment où il vient pour accomplir la volonté de Dieu, il doit d'un seul coup annuler sa volonté parce que la volonté de Dieu, c'est pas celle-là. On lui dit, c'est pas possible. Comme il y a écrit dans le Pirkei Avot, Batel Retzoncha Bifne Retzono. Ça veut dire annule ta volonté devant la volonté de Dieu. Oui, mais la volonté de Dieu, elle est ambivalente et elle est contradictoire, puisqu'au début il m'a dit il faut sacrifier mon fils, maintenant il me dit non, il ne faut pas le sacrifier. Mais justement, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend d'Abraham, pour qu'il puisse acquérir cette vertu de rigueur, cette midat adin, midat agvura. Il faut qu'au moment où il veut accomplir quelque chose, qu'il soit capable de s'abstenir de faire ce que lui il veut. C'est ça la Goura. C'est ça Midat Adin. C'est ça restreindre la bonté sans limite et la canaliser pour pouvoir acquérir une véritable bonté, une bonté qui est pleine, une bonté dans laquelle il y a à la fois de la rigueur et en même temps de la bonté. Et donc c'est à ce moment-là que Abraham Avinu acquiert cette capacité de faire le din. Et donc, il va pouvoir transmettre tzedaka ou mishpat. On traduit juste en une minute. אז בעצם מתי אברהם אבינו קונה את מידת הדין, מידת הגבורה, בעקדת יצחק. מדוע? כי בעקדת יצחק, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו כי לך כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם ויהיה זרעך כעפר הארץ אשר לא תוכל לספור וכולי. אז יש המשכיות או אין המשכיות? הקדוש ברוך הוא כביכול נותן לאברהם אבינו, מצווה עליו ציווי שהוא סותר את כל העבר של אברהם. במיוחד שאברהם היה נוהג להסתובב בכל הארץ, כל מקום, ולהגיד לאנשים, מה אתם עושים? אסור להקריב
קורבן אדם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבנות אדם. הוא רוצה בהמות, כן, אבל לא קורבנות אדם. ופתאום הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, אני רוצה את הבן שלך, את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ועלהו שם לעולה. אז אברהם אבינו לא מבין, אבל, אומר, זה הציווי האלוקי, הוא משכנע את עצמו כדי לקיים את הצו האלוקי, אבל פתאום כשאברהם מלא ושכנע את עצמו, והוא בא דווקא לשחוט את בנו, מגיע המלאך ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעשו מאומה. ולמה? כי זה בדיוק מידת הגבורה. הגבורה זה להיות מסוגל להימנע מלעשות מה שאני רוצה. אז אמנם הוא לא רצה בהתחלה, אבל בסופו של דבר, לאחר שהוא שכנע את עצמו, שזה רצון השם, פתאום הוא צריך להימנע מזה. זאת מידת הגבורה, ולכן כתוב, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. רק עכשיו, מה? כל מה שעבר עם אברהם, הקדוש ברוך הוא לא ראה שהוא ירא אלוקים, שיש בו יראת השם? לא, כי יראת השם זו מידת הדין, להיות מסוגל להימנע, לבטל את רצונך בפני רצון השם, בטל רצונך בפני רצונו, כדי שיעשה רצונך כרצונו. כלומר, זאת מידת הדין, להיות מסוגל לבטל את הרצון שלי, גם אם אני כולי חסד, כדי לקיים את ציווי, את דבר השם. C'est pour cela donc tout de suite à la fin de la Akedat Yitzchak, il y a écrit Ki ata yadati, ki yedativ, de ki yedativ, et asher yitzavet banav et beto acharav, veshamru derech Hashem לעשות tzedaka u'mishpat, ki ata yadati, ki yere Elokim ata. Donc qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu tout de suite après l'épisode de la Akedat Yitzchak? Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, maintenant je sais que tu crains vraiment mon nom. Pourquoi? Pourquoi que maintenant? Quoi? Abraham Avinu, il n'a pas passé toutes les épreuves. C'est que maintenant qu'Akadosh Baruch Hu peut témoigner sur lui que Abraham craint vraiment le nom de Dieu. Oui, vous savez pourquoi? Parce que c'est que maintenant qu'il a prouvé qu'il est capable de s'abstenir de faire quelque chose qu'il voulait vraiment faire. Eh bien ça, c'est la midat hadin, midat agvura. La rigueur avec soi-même, être capable de se mettre des limites. Parce qu'Abraham Avinu, il n'a pas de limites. Il aime tellement Akadosh Baruch Hu, il aime tellement les créatures de Dieu qu'il veut sauver tout le monde, il veut faire du bien autour de lui, non-stop, c'est du non-stop, c'est un philanthrope né. Mais au bout d'un moment, il faut des limites. Eh bien, c'est au moment de la Akedat Yitzchak qu'il va acquérir cette limite, cette rigueur avec lui-même, et Akadosh Baruch Hu va témoigner et va lui dire, maintenant, je sais que tu crains vraiment mon nom. Pourquoi? C'est parce que c'est ça la Yirat Hashem. Yirat Hashem, c'est être capable d'annuler sa volonté devant la volonté de Dieu, et c'est exactement la Midat Agvura. Donc, voilà comment Abraham a réussi à faire l'équilibre entre, d'un côté, sa nature qui est bonne, parce qu'il est bon par excellence, c'est sa nature, sa véritable nature, et d'un autre côté, acquérir aussi un petit peu de rigueur qui va venir faire l'équilibre entre sa nature et au-delà de sa nature. Et dans notre paracha, eh bien, il y a une question qui se pose. Au début de la paracha, il y a écrit Vatamot Sarah Bekiriat Arba Ichevron. Sarah quitte ce monde, où ça? À Kiriat Arba, à Chevron. Mais quand on regarde la fin de la paracha de Vayera, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que, ah oui, excusez-moi, je voulais juste vous dire encore une chose. La Asot Tzedaka ou Mishpat, avant de passer à notre paracha, la Asot Tzedaka ou Mishpat, on a dit c'est exactement, c'est la bonté, la charité et la justice, donc cet équilibre parfait entre la bonté et la justice, entre Midat HaChesed et Midat Hadin, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle dans le Beit Din. Dans le Beit Din, qu'est-ce qu'on dit? Quand la personne elle vient pour un litige financier, on lui fait faire un kinyan et on lui dit tu acceptes ce que le Beit Din va trancher, ben le din, ben le pshara. C'est quoi din et pshara? Le din c'est la rigueur et pshara c'est un compromis. Donc le compromis c'est quoi? C'est la charité. Et d'après le din, il doit payer la totalité de la somme. Mais d'après la charité, eh ben,
on va lui faire pshara krovaladin. Pshara krovaladin, c'est-à-dire on fait une médiation qui est proche du din. Mais c'est pas le din, mais c'est une médiation. Donc, c'est quoi la pshara et le din? C'est exactement la charité et la justice. Qu'est-ce qu'était Moshe et Aaron? Moshe, Yikov Hadin et Tahar. Moshe Rabbeinu, c'est la justice par excellence. Il voit personne d'un mètre. Et Aaron, Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abriot, Umkarvan la Torah. Aaron Akoel, lui, c'est la charité. Il fait du bien comme Abraham. Mais il y a besoin de ces deux. Yikov Hadin et Tahar et la Pshara Mitzvah les Facher. Il faut aller vers la conciliation. Mais c'est exactement Tzedaka ou Mishpat. Ça aussi, c'est la Mida, ce que Akadosh Baruch Hu dit sur Abraham, qui est dative, car je sais que Abraham va acquérir et il va transmettre, il va léguer aux générations à venir la charité et la justice. Et bien c'est exactement ce qu'on fait à l'heure actuelle. On a hérité ça d'Abraham Avinu, la charité et la justice, puisqu'on fait dans les diunim, dans les jugements sur les problèmes financiers, les litiges financiers, eh bien, on leur dit, vous acceptez ce que le Beth Din va trancher, qu'il est tranché d'après le Din ou qu'il est tranché d'après la conciliation. Ben les Din, ben les Pshara. Donc, la Sot Tzedaka ou Mishpat. Dans la paracha de cette semaine, אמרנו שזה בדיוק מה זה בדיוק מה שקורה גם היום בבית הדין לממונות. כשבן אדם מגיע לבית הדין, עושים איתו קניין ואומרים לו, מה שבית הדין יפסוק מקובל עליך, בין לדין בין לפשרה. מה זה דין ופשרה? לעשות צדקה ומשפט. זה בדיוק העניין הזה. אנחנו ירשנו את זה מאברהם אבינו, שהוריש את זה לאהרון ומשה. משה ייקוב הדין את ההר, אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה הפשרה, מצווה לפשר, ככה הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, בדבר, מצווה לפשר זה בדיוק צדקה ומשפט. ולא לשכוח שהקדוש ברוך הוא מלך אוהב צדקה ומשפט. Donc dans la paracha de cette semaine, au début de la paracha, il y a écrit Vatamot Sarah Bekiryat Arba. Mais qu'est-ce qu'elle fait à Kiryat Arba? Bon, nous on était à Kiryat Arba. On était à Hebron pour les slichot, je comprends. Mais qu'est-ce que Sarah elle fait à Kiryat Arba? À la fin de la paracha de Vayera, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Vayashov Avraham et Beersheva. Il retourne à Beersheva tout de suite après la Kedat Yitzhak. Vous savez combien il y a de kilomètres entre Beersheva et Hebron? 70 kilomètres. Avraham, il revient du Har Moria à Yerushalayim vers Beersheva. Et au moment où il arrive à Beersheva, Sarah, elle est à Hebron. Mais qu'est-ce qu'elle fait à Hebron? Pourquoi elle n'est pas à Beersheva? Réponse, parce que Sarah savait qu'elle allait partir. Alors il y a deux avis. Mais d'après un avis, elle savait qu'elle allait quitter ce monde. Et elle a voulu dicter la marche à suivre à Avraham Avinu pour qu'il prenne possession d'Eretz Israël. Vous savez ce que c'est Sarah Imenu? C'est pas de la rigolade. C'est... Baruch Hashem, on a de qui tenir. Enfin vous, mesdames, parce que nous, Baruch Hashem, c'est ça Sarah Imenu. Sarah Imenu, elle va jusqu'à Hebron, elle quitte ce monde, elle rend son âme à Kadosh Baruch Hu à Hebron, pour que Avraham Avinu vienne jusqu'à Hebron. Vayavon Avraham l'ispod le Sarah velivkota. Il vient d'où? Il vient de Beersheva. Il vient de Beersheva jusqu'à Hebron. Mais en réalité, par le biais de sa disparition, Sarah dicte à Avraham Avinu la marche à suivre et elle lui dit, c'est là qu'il faut qu'elle soit enterrée, et maintenant prends possession de la Meharat HaMarpela, et en même temps tu vas prendre possession de tout Eretz Israël. C'est ça Sarah Imenu. אמרנו שכתוב בתחילת פרשת חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון. אבל מה היא עושה בקריית ארבע? אברהם אבינו חזר מעקדת יצחק עם יצחק, וישוב אברהם מבאר שבע. מבאר שבע עד לחברון יש 70 קילומטר. מה שרה עושה בחברון? ואז ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מגיע מבאר שבע עד לחברון. למה היא נמצאת שם? כי היא רצתה להכתיב, היא ראתה ברוח קודשה
שהולכת, כן, המדרש אומר שבסוף העקדה הסתלקה וכולי, הדמעות נפלו, קיצור, היא מסתלקת מן העולם, היא ראתה ברוח קודשה שהיא הולכת להסתלק מן העולם, אבל היא רוצה להכתיב כביכול לאברהם אבינו, למסור לו מסר, אתה תבוא, תקבור אותי בחברון, ובד בבד אתה גם תקנה, אתה תעשה קניין בחברון ובכל ארץ ישראל. בעצם אתה תממש את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, כי את כל הארץ הזאת, אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. שרה אימנו לא רוצה שזה יישאר בבחינת הבטחה. צריך שבחייו אברהם אבינו יראה ויישם את זה במציאות, גם יקנה את ארץ ישראל וגם שיהיה לו המשכיות דרך יצחק. לכן באותה פרשה הוא גם שולח את אליעזר להביא שידוך ליצחק, כדי שעוד בחייו יזכה לראות איך יצחק אבינו מתחתן ומביא ילדים. כן, זה יעקב ועשיו. כתוב שיעקב ועשיו, נזיד עדשים בתחילת פרשת תולדות, זה היה בגלל שאברהם אבינו בדיוק נפטר. אז זה אומר שאברהם אבינו זכה לראות גם את יצחק מתחתן וגם את הצאצאים שלו, יעקב ועשיו. אז הוא מבחינתו, וזה בעצם החלום של כל אבא, לראות את ההמשכיות שלו עוד בחייו. ולכן אברהם אבינו מיישם את זה בזכות שרה, הוא מתרגם את זה במציאות עוד בחייו. Donc, en deux mots, comme ça on va pas être trop long, en deux mots, pourquoi Sarah Imenu se trouve à Hebron au lieu d'être à Beersheba? Parce qu'elle a vu qu'elle allait quitter ce monde, et donc elle se rend à Hebron pour dicter à Abraham Avinu la marche à suivre et lui dire, elle veut être enterrée à Hebron, et elle veut que Abraham Avinu prenne possession du caveau des patriarches, mais en même temps de tout Eretz Israël. C'est le premier acte d'acquisition qu'Abraham Avinu fait en Eretz Israël pour prendre possession de la terre d'Israël. Et donc c'est pour ça qu'elle se déplace de Beersheba jusqu'à Hebron pour que Abraham Avinu puisse prendre possession de la terre d'Eretz Israël. Et la deuxième chose, eh bien, c'est le mariage de Yitzhak. Abraham, donc, qui a compris le message, il veut continuer le rêve de Sarah, mais il veut surtout accomplir, réaliser dans les actes, traduire dans les actes la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a fait 2 promesses à Abraham, une première sur sa descendance, comme quoi il aurait une descendance comme les étoiles du ciel, etc., mais également comme quoi il prendrait possession d'Eretz Israël. Eh bien, dans notre paracha, la paracha de Chaye Sarah, Abraham Avinu va mettre en œuvre toutes ses forces pour que ces 2 promesses d'Akadosh Baruch Hu deviennent réalité. Et donc, c'est pour ça qu'il va prendre de son vivant possession par plusieurs actes d'acquisition le terrain de Meharat HaMachpelah. Il y a un Orach Chaim Akadosh au début qui dit que Abraham Avinu il a fait tous les actes d'acquisition possibles et inimaginables. Il a fait le shtar, les mikna, les Avraham, les mikna, il y a le shtar. Arba meot shekel kesef over la socher, ce qu'on va dire demain matin. 400 shekels. Il a fait Rafa Bapurta. Il a retourné la terre au moment où il a enterré Sarah. Il a fait tous les actes d'acquisition possibles et inimaginables pour prendre possession de la terre d'Israël et qu'il n'y ait pas de contestation. Donc il le fait de son vivant. Et la deuxième chose, il veut également réaliser la promesse par rapport à sa descendance. Et c'est pour ça qu'il envoie Eliezer dans notre paracha chercher une femme pour Yitzhak son fils. Parce qu'il veut voir de son vivant. C'est quoi le rêve de chaque parent? De voir ses enfants se marier. Et donc les parents, au bout d'un moment, les parents ils veulent voir les enfants se marier. Ils veulent voir les petits-enfants. Eh bien, Abraham Avinu, il a eu ce mérite. Il a réussi à marier Yitzhak. Et il a même vu Yaakov et Esav de son vivant. Puisque au début de la paracha de Toldot, le plat de lentilles que
sur lequel il y a une dispute entre Yaakov et Esav, c'était un plat de lentilles parce que c'était la fin de la Shiva d'Avraham Avinu. Donc voilà, ils étaient déjà... Donc Avraham Avinu a eu le mérite de voir ses petits-enfants de son vivant. Et je terminerai juste avec un dernier point. À la fin de la paracha de Chaye Sarah, il est écrit qu'Avraham va prendre une nouvelle femme qui s'appelle Ketura. Et Ketura, c'est qui? D'après Rashi, d'après le Midrash, c'est Agar. Alors comment il revient à Agar? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, dans la paracha de la semaine dernière, il y a eu un débat entre Avraham et Sarah. Avraham lui dit, Lou Ishmael yichyeh lefanecha. Lui, il se suffit d'Ishmael, il dit, je vais réussir à faire teshuva à Ishmael, et c'est lui qui va prendre ma relève. Mais Sarah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non. Elle dit, Lo yirash ben ha'ama azot im beni Yitzchak, garesh et ha'ama azot ve'et bena, ki lo yirash ben ha'ama azot im beni Yitzchak. Renvoie la servante et son fils, parce que le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils Yitzchak. Yitzchak, c'est la continuité, la relève par excellence. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de partage, il n'y a rien, c'est tout pour Yitzhak. Mais Avraham, il a mal. Avraham, beno. Il a très très mal parce qu'il se dit c'est aussi mon fils. Parce qu'Avraham, en lui, il a un côté universel. C'est Avamon Goïm. C'est le père de toutes les nations. Mais c'est aussi le père de la nation juive. Alors comment il fait? Il est tiraillé entre les deux. Sarah lui dit non. D'abord, Am Israël, Am Levada Dishkol, Uvagoim Noit Rasha'av. D'abord, on construit le peuple, et après tu construis le côté universel. Mais d'abord, le particularisme national, le collectif national, d'abord nous, et après les autres. Et à la fin, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Il dit, Kol Ashatoma Lecha Sarah, Shema Bekola. Tout ce que Sarah te dira, il faut l'écouter, parce que c'est elle qui a raison. Il faut d'abord se construire de l'intérieur avant d'aller construire à l'extérieur. C'est aussi à Hanouka, le Pirsou Manes des Bnei Abayit, il a la priorité sur le Pirsou Manes des gens de l'extérieur. D'abord, on propage le Nes, propage le miracle de Hanouka au sein du foyer, et après on éclaire à l'extérieur. Mais à quoi ça sert d'aller éclairer à l'extérieur quand chez nous à la maison, ça me rappelle un proverbe en arabe, bon je ne vais pas vous le dire parce que ma grand-mère, c'est jeudi soir, mercredi soir c'est la askara de ma grand-mère, Lilou Nishmat Moubatiza, et donc elle disait, on va à l'extérieur, chercher à l'extérieur pour aller faire avancer les autres, mais occupe-toi d'abord de l'intérieur. Bref. Donc, vous pouvez dire en arabe, ils comprennent tous. Ah bon, tout le monde comprend. Mais c'est l'arabe marocain. Oui, ah bon, c'est vrai? C'est vrai? Mais d'où vous êtes du Maroc? Ah, comme mon grand-père. C'est facile. Non, il disait voilà, donc pour ceux qui n'ont pas compris. Enfin, je vous le dis rapidement parce que après, on va se faire virer de la synagogue. Ils vont dire on va prendre. Ah, donc, qu'est-ce que... Yesh vikouach ben Avraham et Sarah. Ma kodem, haim, האוניברסליות, לו ישמעאל יחיה לפניך, בטח כי אברהם הוא אב המון גויים, יש בו צד אוניברסלי, אבל מצד שני הוא גם אבי אבות האומה הישראלית. אז איך להכריע? אומר הקדוש ברוך הוא, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. הוא ההמשך שלך, ההמשכיות הבלעדי. הוא ההמשך הבלעדי, אין ישמעאל. קודם כל תתרכז בבניית עם ישראל, בבנייה האומה הישראלית, ולאחר מכן תצא להשפיע החוצה. בדיוק כמו בחנוכה. קודם כל פרסום הנס של בני הבית, ולאחר מכן פרסום הנס של בני רשות הרבים. וזה כמובן, כן, העם לבדד ישכון והגויים לא יתחשב. אז יש רמב"ן, אומר למה צריך את הברכות של בלעם, לא מיוקצך ולא מדופשך. מה אנחנו צריכים את הברכות? אז אומרים כן, ערב כניסתם לארץ ישראל צריך כביכול את הגושפנקה של נביא האומות. אבל אחר כך קיבלנו באום ב-47, בהצבעה באום, קיבלנו אישור מהאומות שיש לנו זכות היסטורית לחזור לארץ ישראל,
אחרי שאתה מגיע לכאן, כבר עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. בשני שלבים, לא להתחשב יותר במה שהאומות אומרים. אבל קודם כל, הלאומיות, לאחר מכן, האוניברסליות. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc, d'abord, le nationalisme et après, l'universalisme. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui nous est propre. À nous, on comprend, on a très bien compris. Enfin, si vous êtes là, c'est la preuve que vous avez bien compris. Baruch Hashem. Il faut prier pour que nos frères également reviennent en Israël, que tout le monde rentre à la maison. Mais tout ça pour vous dire en 3 points que c'est exactement la personnalité également, Baruch Hashem, du Rav Michael. On a appris à le connaître et je suis sûr que vous le reconnaissez également à travers ces 3 points. Le point d'abord de Tzedaka ou Mishpat, d'un côté cette capacité, comme l'a dit le Rav, de faire la charité avec tout le monde, d'aider tout le monde, de se soucier des autres, et d'un autre côté aussi de la rigueur. Il a de la rigueur dans beaucoup de choses, je suppose que vous l'avez remarqué, et c'est en fait ce mélange, c'est un art de pouvoir mélanger les deux. D'un côté d'être accessible, d'être bon, et d'un autre côté d'avoir également de la rigueur. Bien évidemment, comme on l'a dit, c'est également comme Avraham Avinu qui prend possession de la terre d'Eretz Israël. Venir ici à Naharia, c'est exemplaire, c'est exceptionnel. Baruch Hashem, de venir pour monter un endroit de Torah, vous êtes la meilleure preuve. Comme quoi, Baruch Hashem, c'est voilà, vous êtes tous ensemble, miné ou miné itkales ilaha, tous ensemble, Baruch Hashem, pour essayer de construire ici dans le nord. Et je sais que pendant ces 2 dernières années, c'était pas facile, mais c'est là, vous êtes, vous comme nous, on était, moi j'ai vécu 15 ans à Bethel, quel 15 ans, pardon, 23 ans à Bethel. j'ai étudié 15 ans à la Yeshiva, mais j'étais plus de 20 ans à Bethel. Et on est la sécurité, la ceinture de sécurité du pays. Il faut une ceinture de sécurité au nord, une ceinture de sécurité au sud, on l'a bien vu pendant le 7 octobre. Qui est-ce qui ont tout chez Mishmon, chez l'Onedara, Kalsoniem, chez l'Israël, Hamas, Hezbollah, Marshima, Vizecham. Mais qui est-ce qui a pris le 7 octobre? C'est le Otef Haza. Donc c'est clair que c'est une ceinture de sécurité, mais vous êtes des héros. Tout le monde, tous ceux qui sont comme les gens de la Judée-Samarie, eux aussi représentent une ceinture de sécurité. Comme ça, nous, à Tel Aviv, on peut s'asseoir dans les cafés, comme dirait l'autre, c'est pas... c'est bien bon. Non, c'est parce que comme je suis en arrière, je me permets. Un petit peu, je me lâche. Mais c'est bien beau d'être à Tel Aviv, dans les cafés, dans les machins. Mais on oublie que qui est-ce qui protège? C'est bien sûr que c'est Akadosh Baruch Hu d'abord, c'est l'armée de Tzahal, mais c'est les habitants, par leur présence. C'est pas facile. Et donc vous, Baruch Hashem, grâce à vous, on prend chaque année, à chaque moment, on prend possession de nouveau de la terre d'Eretz Israël. Donc vous êtes tous vraiment des descendants d'Abraham, de Sarah, Imenu, Baruch Hashem. Et la troisième, et bien sûr, comme on a dit aussi, d'abord le nationalisme avant l'universalisme. Ça y est, les trucs, c'est bien beau, Macron et tout, mais nous, je ne sais pas si vous étiez en mai 68 quelque part à Paris peut-être, mais vous avez dû comprendre qu'il faut se concentrer sur Eretz Israël, construire d'abord le pays, et puis après le communisme, tout ça c'est du passé. D'abord nous et après les autres. On a assez, c'est comme les gens ils me disent oui, mais il faut, c'est vrai, attention, attention, parce moi je suis le fils du Rébé, je suis né grâce au Rabbi. Ah oui, je me permets de raconter très rapidement mon histoire. Moi, pendant 4 ans et demi, mes parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Après leur mariage, ma mère a étudié à Betrivka, à Hier. Et donc, au bout de 4 ans et demi, je ne sais pas pourquoi ça leur a pris 4 ans et demi, au bout de 4 ans et demi, ils ont décidé d'écrire au Rabbi et de lui dire, est-ce qu'on pourrait avoir une bracha pour avoir un enfant? Alors, le Rabbi leur a dit, faites vérifier la mezouza de la chambre à coucher par 2 sofrim. Ils ont vérifié. Et il y a un des 2 sofrim qui a trouvé dans le Noun de Veshinantam Levanecha, tu enseigneras à ton fils, le Noun coupé en 2 katoua.
Ils ont réparé ce Noun, la même année, moi je suis né, ils m'ont appelé Jonathan avec 2 Noun. Quand j'ai raconté ça, Yutet Kislev, là-bas au Fra, où j'étais rabbin de la communauté à Oev Shalom, ils m'ont dit, vous êtes le fils du Rebbe, vous venez avec nous au 770. J'ai dit, je peux amener ma femme parce que l'anglais et moi, ça fait 2. L'arabia à la limite, mais à l'époque, il n'y avait pas encore suffisamment d'arabes à New York. Mais ça y est, là, ils sont en train de travailler sur le projet et je pense qu'ils sont en bonne voie. Et là, ils vont comprendre quand ils vont avoir le Bataclan là-bas, enfin bref, le Bémarines. Donc, ils m'ont dit, vous êtes le fils du Rebbe, vous venez avec nous. J'ai dit, bon, je viens avec vous, d'accord. Et ils m'ont pris le billet, machin. J'arrive à l'aéroport, je viens pour donner ma carte d'embarquement. On me dit, monsieur, paf, on me change la carte d'embarquement. Je rentre dans l'avion Delta Airlines. On me dit, monsieur, vous montez en haut. Première fois que je vais chez le rabbi, je monte en haut, je vois là des sièges, machin. Je me suis allongé, j'ai dormi 11 heures. J'arrive à New York, on arrive, je descends. Ils me disent, mais Rav, vous étiez passé. On vous a cherché pendant tout le vol, on a fait l'aller-retour à l'intérieur de l'avion, on vous a pas trouvé, on a dit c'est sûr, il a raté l'avion. J'ai dit mais je sais pas, moi je suis rentré dans l'avion, on m'a dit de monter en haut. On m'a dit comment? C'est nous qui vous invitons, on vous paye tout, vous êtes en haut et nous on est en bas. J'ai dit mais c'est qui le fils du Rebbe? C'est vous ou c'est moi? Il m'avait dit vous êtes le fils du Rebbe, c'est pas vous qui m'avez invité, c'est le Rebbe. Donc par contre au retour j'aurais dit est-ce que je peux monter en haut? Ils m'ont dit vous descendez en bas s'il vous plaît, sans faire de problème, sinon on vous met dans la cale. Donc je suis le fils du Rebbe. Mais c'est vrai que le Rebbe, c'était important pour lui d'enseigner aux nations les 7 lois noachiques, etc. Mais Baruch Hashem, la vérité, il y a tellement de boulot avec nos frères qu'on va, pour l'instant, on va... En priorité, d'abord les Mifsaïm. Bravo, Hazak. Qui est ce Rabotai qui est capable, à Rosh Hashanah, d'aller, après la Tfila de Moussaf, d'aller sonner, ils ont à peine mangé quelque chose, ils vont sonner du chauffard partout, et puis après, à Sukkot, avec les Loulavim, et après à Hanouka, ils distribuent les Hanoukiyot, et à Pessah, ils distribuent les Matzot. Mais c'est l'Heben, il n'y a personne. Et puis le Seder de Pessah, vous allez n'importe où dans le monde, il n'y a que les Chabad pour faire ça. Vraiment, Baruch Hashem, c'est des vrais Chayalim du Rebbe, ça, il n'y a rien à dire. Baruch Hashem. Et donc voilà, même le Rabbi, donc on est d'accord, il n'y a pas de marloquette. Baruch Hashem, il y a tellement de choses à faire avec nous-mêmes. Donc d'abord le nationalisme et après l'universalisme. Et bien évidemment, Rabotai, vous avez ici, Baruch Hashem, le Rav Michael, qui est Malev et Gadouche en Torah. Il y a beaucoup à apprendre de lui. Et sachez, voilà, j'ai amené le diplôme que le Rav Eliyahu Abergel, le Rosh Avot Bate Adin que votre Rav connaît, il connaît très bien, le Rosh Avot Bate Adin qui vient de m'appeler juste au moment où tu t'es mis à parler, il m'a dit tu lui souhaites beaucoup d'Atzlacha et tu dis à tout le Kahal que j'ai dit qu'il faut ramener tout le monde dans la synagogue, que ça fasse Bezat Hashem un vrai Miftaïm, que ça fasse Zikouy Arabim. Donc voilà, Bezat Hashem, qu'on puisse pendant cette Bezat Hashem, cette nouvelle année de Tafshin Pevav, Tieshnat Peru Urvu, Bezat Hashem, Peru Urvu Bebanim ou Batorah, Bezat Hashem, que la Torah puisse rayonner ici à Naharia grâce à vous, et que Bezat Hashem, qu'on puisse voir tous nos frères rentrer à la maison en Eretz Israël, parce qu'il n'y a que Eretz Israël avec Bezat Hashem, la reconstruction du Beth Amikdash, Mimrav Yamenu, Amen, Ken Yireh Tzon. Ça, on peut